Bonjour, nous allons parler des horloges temps réel. C'est en effet très pratique d'avoir une horloge, d'avoir l'heure qui s'affiche sur une enseigne ou un afficheur à LED. Nous allons parler du principe des horloges électroniques et parler de leur alimentation qui doit être permanente. Nous allons voir comment programmer une horloge avec un microcontrôleur, voir comment utiliser un circuit spécialisé et voir aussi que certains microcontrôleurs contiennent une horloge temps réel à l'intérieur. Vous savez certainement que les montres mécaniques utilisent un mouvement oscillant, aussi stable que possible, qui va permettre de donner une base de temps, et qu'ensuite des engrenages permettent d'obtenir les secondes, les minutes, les heures, etc. Dans une horloge électronique, on utilise un oscillateur à quartz. En effet, ces petits cristaux de quartz ont la particularité de pouvoir être stimulés et d'osciller à une fréquence très précise. Cette fréquence est généralement égale à 32 768 Hz. Vous comprenez qu'il s'agit d'une puissance de 2. Il s'agit dans ce cas-là de 2 à la puissance 15 Hz. Voilà un exemple de petit boîtier qui contient un quartz horloger, c'est comme ça qu'on les appelle. Nous allons utiliser 15 diviseurs par 2 successivement qui vont diminuer la fréquence à partir de 32 768 pour arriver finalement à un signal de 1 Hz, c'est-à-dire à la seconde. Pour réaliser un diviseur par 2, nous allons par exemple utiliser une bascule D, relier la sortie inversée à l'entrée D. L'horloge va arriver par l'entrée d'horloge. Et par la propriété qui dit que l'état futur, c'est-à-dire l'état après le coup d'horloge, est égal à D dans une bascule D, et grâce à cette propriété qui vient directement du fil que j'ai mis là, D est égal à Q bar, on peut en déduire que Q plus est égal à Q bar, et on voit bien en effet que à chaque flanc montant de l'horloge, ici, là, etc., on a un changement de la valeur du signal de sortie. Et ensuite, en observant ces signaux, on voit bien que cette fréquence-là est la moitié de cette fréquence-là. On va donc prendre notre oscillateur à quartz, brancher 15 diviseurs par 2, on obtient ici un signal de 1 Hz. Il suffira ensuite de le diviser par 60 pour obtenir la valeur des secondes, de reprendre la sortie et de diviser de nouveau par 60 pour obtenir la valeur des minutes, et ainsi de suite, ici par 24 pour les heures, et on pourrait continuer pour les jours, les mois, etc. Bien évidemment, il n'y a rien d'aussi désagréable qu'une heure qui n'est pas indiquée correctement, qu'une horloge qui n'est pas à l'heure. Il faut donc prévoir une alimentation parce que nos enseignes ou nos afficheurs peuvent ne pas être toujours sous tension. Alors on utilise souvent des piles au lithium et on comprend bien qu'on ne va les utiliser que pour alimenter cette partie que nous venons de voir avec les diviseurs et l'oscillateur à quartz de telle manière que l'heure puisse être maintenue. Nous connaissons tous ces piles au lithium qu'on trouve par exemple dans un ordinateur, et dans un ordinateur, son rôle est aussi, entre autres, de maintenir l'heure de l'ordinateur. Généralement, on place ces piles dans de petits supports adéquats. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle des supercondensateurs ou supercapes. Leur particularité, c'est des condensateurs de très grande valeur. Voilà comme ils se présentent. La technologie est basée sur l'utilisation d'une double couche. C'est un peu similaire à un condensateur électrolytique, mais avec une double couche, et ça permet d'obtenir des capacités allant facilement jusqu'à plusieurs farads. Et donc, si on les recharge régulièrement, ils peuvent permettre d'alimenter une horloge pendant un moment relativement long. Est-il possible d'utiliser un microcontrôleur pour faire une horloge temps réel ? Eh bien, beaucoup de microcontrôleurs prévoient l'usage d'un quartz à 32 kHz, donc facilite la réalisation d'une horloge temps réel. Mais évidemment, il faudra faire extrêmement attention, d'une part, d'alimenter en permanence le microcontrôleur et de le mettre en veille lorsqu'on est alimenté par la batterie de secours, donc lorsque l'afficheur ou l'enseigne n'est pas alimenté. Le programme que nous aurons à écrire
va fortement dépendre de la famille du microcontrôleur utilisé. Généralement, on va utiliser des interruptions, des timers et naturellement le mode d'endormissement du microcontrôleur pour diminuer au maximum sa consommation tout en laissant alimenter l'oscillateur à quartz et au moins une partie des diviseurs. Regardons comment nous pouvons le faire avec la famille des AVR que nous trouvons donc sur les Arduino. Dans ce programme, nous voyons la partie principale et une routine d'interruption. Nous commençons par mettre en marche l'oscillateur à quartz 32 kHz. Nous allons demander pour lui une prédivision par 128, ce qui signifie qu'on a divisé par 2 à la puissance 7. Nous allons ensuite utiliser le timer numéro 2 avec son interruption pour le dépassement de capacité. Or, ce timer est un timer 8 bits, donc il va diviser par 256, c'est-à-dire 2 à la puissance 8. Donc nous aurons bien 2 à la puissance 7 et 2 à la puissance 8 avec le timer. Donc à chaque dépassement de capacité, overflow, du timer numéro 2, voici la routine d'interruption correspondante, nous pouvons incrémenter les secondes. Ensuite, ce qu'il sera nécessaire de faire, et que nous faisons dans ce cas-là dans la boucle principale, il faudra mettre en veille le microcontrôleur, puis ensuite, après le réveil, il faudra le rallumer. Il faut préciser que les interruptions rallument le microcontrôleur. Chaque seconde, on aura le timer qui va passer de sa valeur maximale à 0, c'est-à-dire faire un dépassement de capacité. La routine d'interruption va s'exécuter, la seconde sera incrémentée, puis le microcontrôleur se remettra en mode d'endormissement. Ce qui signifie que la consommation sera extrêmement faible puisque sur une seconde, il ne fonctionnera que quelques microsecondes ou quelques dizaines de microsecondes. Bien entendu, dans la routine d'interruption, nous n'aurons pas seulement qu'à incrémenter les secondes, nous devrons aussi incrémenter les minutes lorsque la seconde aura passé à 60, les heures lorsque les minutes auront passé à 60, etc. On trouve sur le marché de nombreux circuits intégrés qui réalisent une horloge temps réel. Il y a par exemple le circuit très connu de Maxim Semiconducteur DS1307. Nous allons prendre ici un petit peu plus en détail un autre circuit, celui de Texas Instruments. On voit que ce circuit est alimenté par une batterie, voilà ici la masse, qu'il dispose de 2 pattes pour le quartz, on a donc à l'intérieur un oscillateur à quartz. On voit également qu'il y a 2 lignes qui permettent de faire de l'IKRC, donc le système de liaison série basé sur 2 fils. Ici, lorsque le circuit principal est alimenté, ce circuit est alimenté par cette entrée-là pour économiser l'énergie de la pile. Et alors le microcontrôleur va pouvoir dialoguer à travers ces 2 lignes. Et on se souvient que l'IKRC nécessite 2 résistances de tirage vers le haut. Ce qui est encore plus intéressant pour réaliser des horloges, c'est de prendre des microcontrôleurs qui intègrent une zone séparée prévue pour l'horloge en temps réel. On voit ici que, ça c'est donc le bord du circuit intégré, j'ai extrait une partie de la documentation de ce circuit. Ici c'est un STM32 de STMicroelectronics. On voit qu'il y a une partie ici entourée en rouge qui est totalement autonome. Certes, elle communique avec le bus principal du microcontrôleur, mais elle est alimentée séparément. On a les 2 pattes pour l'oscillateur à quartz et on trouve donc cette RTC Real Time Clock. Et il y a également des registres qui sont alimentés en permanence par la batterie. Donc dans ce cas-là, on peut simplement éteindre le microcontrôleur lorsque l'enseigne ou l'afficheur ne marche plus, mais cette partie-là reste allumée, le comptage du temps se fait, et ensuite, lorsque le système fonctionne à nouveau, il est possible d'aller interroger les registres pour connaître les heures, les minutes, etc.
Nous avons donc vu le principe des horloges électroniques et la nécessité qu'ils soient alimentés par une alimentation permanente. Nous avons vu comment programmer une horloge avec un microcontrôleur. Nous avons vu les circuits spécialisés qui, dans certains cas, se trouvent même à l'intérieur d'un microcontrôleur. Une horloge est quelque chose de très pratique. Ajouter à une enseigne ou mettre dans un journal lumineux l'horloge qui s'affiche à certains moments, c'est un plus tout à fait intéressant.